Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 22 juin 2024. Elle s'intitule Gare à ouvrir le sarcophage. Je pensais le sarcophage fermé, plombé, mchemma. Aurais-je des raisons de douter de l'hermétisme de la sépulture dans laquelle on m'avait pourtant juré avoir rangé les résidus d'islamisme? Ou alors suis-je juste paranoïaque? Auquel cas, alhamdoulilah, si j'ose dire. Tant mieux si c'est moi qui m'imagine à tort des choses, fabules et radotes. Même si je préconise tout de même de doubler le sarcophage, voire de le tripler comme pour Tchernobyl. Ça ne mange pas de pain, ce genre de précaution, n'est-ce pas? Pourquoi je vous embête avec les à poil et à vapeur de si bon matin? Parce que mes oreilles ont beau être vieilles et un chouïa usé du captage, il leur est parvenu des bruissements bizarres. Oh, rien de bien défini. Comme des pas entendus entre le donjon du palais et les douves catacombes, là où est censé avoir été enterré l'islamisme mortifère. Comme des bruits de marche se voulant discrètes, mais faisant malgré tout fuir les rats et autres bestioles qui rongent nocturnement les boiseries en ces lieux chargés d'histoire. Lorsque les rats fuient, mon âme marine me dit qu'il faut toujours chercher à comprendre. C'est généralement annonciateur de choses pas très catholiques, ce qui en soi est déjà assez bizarre lorsque nous parlons d'islamisme. Comment vous dire? Comme une sorte de nouvelle tentation du Christ, mais version Akhina Fiddin. Les promeneurs de la nuit auraient dans l'idée d'aller tâter du sarcophage, de vérifier l'état des serrures. Oh, ne les accusons pas trop vite de souhaiter ouvrir carrément le sarcophage et d'en exhumer les momies en camis et en harangue. Soyons bons, magnanimes et dénués de mauvaises pensées. Mais en même temps, quelle idée tout de même que de déambuler en pleine nuit chaude, une bougie à la main, à la rencontre de fantômes pourtant enfermés à double tour. Si l'on souffre d'insomnie, il y a tellement et tellement d'autres choses avec lesquelles meubler les heures avant que le soleil ne pointe. Des choses bien plus captivantes et enrichissantes que de parler à travers des murs ou des trappes. Et puis si malgré tout, ça ne dort toujours pas, il y a des médecins, tout plein de médecins très compétents pour prescrire des médications efficaces pour qui voudrait retrouver le sommeil. Mieux encore, je sais qu'en d'autres bâtiments, aussi haut perchés au-dessus de la ville, surplombant la vieille et sage Casbah, d'autres médecins aussi compétents, sinon plus, encore plus énergiques dans leurs prescriptions, peuvent être eux aussi appelés à la rescousse, mis à contribution, afin de régler définitivement les problèmes annexes d'insomnie et de ces processions feutrées vers le fameux sarcophage où reposent, j'espère jusqu'à l'éternité décrétée par Belzébuth, tous les jouets psalmodiant naguère la politique au solfège des missions qu'on leur apprenait dans les années de braise. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.